Parce que faire la guerre, ça nécessite de mobiliser des ressources énormes, et cette mobilisation des ressources, elle peut avoir lieu très loin des champs de bataille. Avec la guerre en Ukraine, on est vraiment à un carrefour, hein, qui à la fois révélé nos vulnérabilités, révélé notre dépendance aux énergies fossiles, y compris aux énergies fossiles d'États qui se sont révélés hostiles, hein. Les impacts environnementaux peuvent être multiples. La destruction d'abord des écosystèmes, donc la forêt, hein, qui est détruite massivement pendant la Première Guerre mondiale, sur toute une surface du territoire, notamment français, qu'on appelle la zone rouge. Aujourd'hui encore, la zone rouge, c'est un endroit où on trouve des métaux lourds, où on a fait pousser des forêts pour essayer de fixer ces métaux, où on a des problématiques de dépollution, on a des problématiques de pollution des sols, etc. Là, on parle vraiment d'un champ de bataille emblématique, hein, celui de la Première Guerre mondiale. Il y a d'autres effets qui sont un peu plus compliqués dans le cadre de conflits, c'est les effets à distance. Parce que faire la guerre, ça nécessite de mobiliser des ressources énormes, et cette mobilisation des ressources, elle peut avoir lieu très loin des champs de bataille. Des milliers de sites répartis sur toute la surface du globe, qui sont des sites de production, de stockage, de recyclage et d'essai des armes nucléaires. Les essais nucléaires américains, britanniques, français dans le Pacifique, qui ont notamment détruit des atolls. On a bien sûr des effets sanitaires, on a des situations dramatiques en termes de prévalence de cancer. On sait aussi que les armées sont extrêmement productrices de déchets chimiques. Et ça, c'est renforcé par le fait que souvent dans les législations, on a des dérogations, hein, aux législations et aux régulations ordinaires lorsqu'il s'agit d'activités militaires. Donc on a en plus une espèce d'état d'exception, hein, pour les armées qui vont encore renforcer les effets environnementaux néfastes de leur activité. Le problème de l'activité militaire et des conflits, c'est que ce sont des situations où la vie et la mort des combattants sont engagées, et parfois la vie et la mort des nations. Et face à cette urgence, face à cet état d'extrême tension, euh, les préoccupations environnementales souvent passent au deuxième plan. L'état d'exception que crée le conflit, ça crée en fait des libérations en termes d'usage, en termes de non-régulation, qui en sont ensuite en quelque sorte quasi irréversibles.